Si vous avez déjà perdu un compagnon à quatre pattes que vous aimiez tendrement, vous vous êtes probablement posé une question qui hante l'humanité depuis des millénaires. Où sont-ils allés? Leur conscience s'est-elle simplement éteinte comme une bougie d'église? Ou quelque chose d'eux continue-t-il quelque part, au-delà du voile? La science moderne rejette largement cette question, la considérant comme une absurdité sentimentale. Les animaux sont des mécanismes biologiques, disent-ils. Quand le mécanisme s'arrête, il ne reste plus rien. Mais il existe une autre tradition de savoir qui a conservé une réponse très différente pendant des millénaires. Et des recherches récentes sur les expériences de mort imminente fournissent des preuves étonnantes que cette sagesse ancestrale pourrait bien avoir raison. Ce que je suis sur le point de partager avec vous provient de la convergence de deux sources. L'une est la tradition hermétique, un ensemble de connaissances ésotériques attribuées à Hermès Trismégiste, qui a influencé la pensée égyptienne, grecque et de la Renaissance. L'autre est la recherche documentée sur les expériences de mort imminente, plus précisément l'étude révolutionnaire du Dr Bruce Greyson, publiée dans le Journal of Near-Death Studies en 2023. Ensemble, ces sources révèlent quelque chose qui changera fondamentalement votre façon de penser à chaque animal que vous avez jamais aimé. Elles révèlent que les animaux ont bel et bien une âme, que ces âmes continuent après la mort, et que dans de nombreux cas, ils nous attendent. Commençons par ce que les textes hermétiques disent réellement, parce que ce qu'ils affirment à propos des âmes animales est bien plus sophistiqué que tout ce que vous avez entendu de la philosophie ou de la religion moderne. Le texte hermétique connu sous le nom de Corpus Hermeticum, livre 11, énonce quelque chose de profond. Il dit que tout ce qui bouge a une âme. Pas seulement les humains, pas seulement les mammifères supérieurs. Tout ce qui bouge, cela inclut le plus petit insecte, le poisson dans la mer, les oiseaux dans les airs. S'il bouge, selon la sagesse hermétique, il a une âme. Mais les textes vont encore plus loin. Ils décrivent ce qu'on appelle l'âme universelle. Selon l'Hermetica, toutes les âmes qui errent dans tout le cosmos, comme si elles étaient séparées, proviennent d'une seule âme, l'âme de tous. Cela signifie que votre âme est l'âme de votre toutou, et l'âme d'un cerf sauvage et l'âme d'un papillon proviennent toutes de la même source. Elles sont toutes des expressions d'une conscience universelle, habitant temporairement différentes formes. Ce n'est pas une pensée primitive. C'est en fait plus sophistiqué que la vision cartésienne qui a dominé la pensée occidentale pendant des siècles. Descartes a déclaré avec fracas que les animaux n'étaient que deux simples automates, des mécanismes biologiques sans expérience véritable. Mais la tradition hermétique a reconnu ce que les chercheurs modernes sur la conscience redécouvrent maintenant, que la conscience est fondamentale à la réalité et s'exprime à travers chaque forme vivante. Les textes hermétiques décrivent également quelque chose appelé transmigration. C'est le mouvement des âmes à travers différentes formes d'existence. Selon les textes, ceux qui sont des reptiles sont changés en créatures aquatiques, les créatures aquatiques en celles de la terre en volailles de l'air, les créatures aériennes en hommes. Les âmes humaines qui gagnent l'immortalité sont transformées en esprits. Ce que cela suggère, c'est une hiérarchie du développement de l'âme. Les âmes progressent à travers différentes formes, apprenant et évoluant. L'âme qui habite actuellement un toutou peut avoir autrefois habité un poisson. L'âme qui vous habite peut un jour devenir quelque chose au-delà de l'humain, mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les textes avertissent également que les âmes peuvent reculer sur ce chemin. Une âme entraînée au loin peut se retourner sur son chemin vers les reptiles, et c'est la condamnation de l'âme mauvaise. Cela implique que la forme qu'une âme habite n'est pas aléatoire. Elle reflète le développement spirituel de cette âme. Maintenant, vous pourriez penser que ce n'est que de la mythologie ancienne. Intéressant peut-être, mais pas pertinent pour la compréhension moderne. Mais considérez ce que les chercheurs sur les expériences de mort imminente documentent depuis des décennies. Et considérez en particulier ce que le Dr Bruce Greyson a trouvé dans son étude de 2023, spécifiquement sur les animaux dans les expériences de mort imminente. Le Dr Greyson
a documenté plus de 56 cas spécifiques de personnes rencontrant des animaux décédés au cours de leurs expériences de mort imminente. Ce n'était pas de vagues impressions ou des vœux pieux. Ce furent des rencontres vives et détaillées que les personnes ayant vécu l'expérience ont décrites comme plus réelles que la réalité éveillée ordinaire. Dans un cas, un petit garçon de 7 ans qui a failli se noyer a été accueilli de l'autre côté par un chat et un chien décédés. Ces animaux l'ont aidé à retourner dans son corps. Le garçon n'avait aucune idée préconçue de l'au-delà. On ne lui avait jamais appris que les animaux vont au paradis. Pourtant, ils étaient là, l'attendant et l'aidant. Dans un autre cas, une jeune fille, se remettant d'une opération cardiaque, a vu ses 2 chiens décédés. Elle les a décrits comme rayonnant de lumière, rayonnant de joie de la revoir. La réalité émotionnelle de cette réunion était si intense que, des décennies plus tard, elle pouvait se souvenir de chaque détail. Une personne ayant vécu l'expérience a rapporté avoir été embrassée par un caniche nommé Médor, décédé des années auparavant. L'étreinte était plus réelle que tout contact physique qu'il avait connu dans son corps vivant. L'amour entre eux était écrasant, mais voici ce qui rend ces cas scientifiquement intéressants. Dans certains cas, les personnes ayant vécu l'expérience ont vu des animaux décédés pendant leur expérience de mort imminente. Ils ne savaient pas que leurs animaux de compagnie étaient décédés. Leur corps physique était dans le coma ou inconscient. Pourtant, à leur retour, ils ont appris que leur animal de compagnie était décédé pendant cette période précise. Ce sont ce qu'on appelle des expériences du pic de Darien, du nom d'un poème sur des explorateurs voyant l'océan Pacifique pour la première fois. Elles sont considérées comme l'une des preuves les plus solides que les expériences de mort imminente impliquent un contact réel avec les défunts, plutôt que des hallucinations. Dans un cas remarquable, une femme a vu sa mère décédée accueillir un chat lors de son expérience de mort imminente. Elle savait que sa mère était décédée des années auparavant, mais le chat était vivant et en bonne santé lorsqu'elle est entrée dans le coma. À son réveil, elle a appris que le chat était décédé subitement, pendant qu'elle était inconsciente. Il était impossible pour elle de le savoir par des moyens normaux. Si ces expériences n'étaient que le cerveau mourant générant des hallucinations, elle, que reflèterait ce que la personne ayant vécu l'expérience savait, elle n'inclurait pas d'informations que la personne ayant vécu l'expérience ne pouvait pas connaître. Le fait que les gens voient des animaux décédés sans le savoir suggère que quelque chose d'authentique se produit. Les descriptions des animaux dans les expériences de mort imminente partagent également des caractéristiques spécifiques. Les animaux apparaissent plus jeunes et retrouvés en pleine santé. Un vieux chien souffrant d'arthrite apparaît comme un jeune chien en bonne santé. Un chat décédé d'une maladie apparaît vibrant et vivant. C'est comme si l'âme de l'animal avait été libérée des limitations de son corps mourant et se manifestait maintenant sous sa forme idéale. Ceci correspond exactement à ce que la tradition hermétique dit de l'âme, pas distincte du corps. Le corps est comme un cocon. Il abrite l'âme temporairement. Quand le corps meurt, l'âme est libérée et continue sous sa forme pure, pour les animaux comme pour les humains. L'âme n'est pas touchée par la détérioration du corps. Les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent également que leurs compagnons à 4 pattes décédés communiquent avec elles, non pas par des mots, mais par une transmission directe d'émotions et de significations. Elles savent que leur toutou est heureux. Elles savent que leur Médor les attendait. Elles savent que leur animal les aime toujours. Cette communication est décrite comme plus intime que toute communication possible par des moyens physiques. Pensez à ce que cela implique. Quand vous regardez dans les yeux de votre toutou ou de votre chat, vous ne regardez pas un mécanisme biologique. Vous regardez une âme temporairement logée dans cette forme. Une âme qui continuera d'exister après la mort de cette forme. Une âme qui peut se souvenir de vous et vous attendre. Mais attendez, il y a autre chose que la tradition hermétique révèle sur les âmes animales que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Quelque chose concernant le but de l'existence animale et la relation entre les âmes humaines et animales. Cela change tout dans la façon dont nous devrions traiter les animaux dans nos vies. Les textes hermétiques décrivent différents niveaux d'âme. Dans la pensée égyptienne,
qui a fortement influencé l'hermétisme. Les êtres ont de multiples aspects. Il y a le Hati, qui est la conscience animale. Il y a le Bai, l'âme rationnelle. Il y a le Cheibi, l'âme spirituelle. Et il y a le Ku, l'être divin. La plupart des humains, selon ces enseignements, ne sont conscients que des deux premiers aspects, l'âme animale et rationnelle. Les aspects spirituels supérieurs existent, mais restent inconscients chez la plupart des gens. Ceci est remarquablement similaire au concept moderne de l'esprit conscient et inconscient. Les animaux, dans ce cadre, expriment pleinement leur niveau de développement de l'âme. Ils ne sont pas des humains incomplets. Ils sont des expressions complètes de l'âme à un stade particulier de son évolution. Le toutou qui vous aime inconditionnellement ne manque pas d'être humain. Il exprime parfaitement ce qu'une âme à ce stade de développement exprime naturellement. Ceci a de profondes implications. Si l'âme progresse à travers les formes, alors l'amour que vous partagez avec votre compagnon à quatre pattes peut être une connexion d'âme qui précède vos deux formes actuelles. Vous avez peut-être rencontré cette âme auparavant dans d'autres vies, d'autres formes, et vous pouvez la rencontrer à nouveau. Certaines personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent exactement cela. Elles décrivent reconnaître leur animal, non seulement comme leur toutou ou chatte actuelle, mais comme une âme qu'elles connaissent depuis des éons. La forme change, la connexion demeure. La tradition hermétique a également quelque chose à dire sur la façon dont nous devrions traiter les animaux étant donné qu'ils ont des âmes. À la fin du texte appelé Asclépius, il y a une référence à un repas sans effusion de sang ou un repas qui n'a pas d'être vivant dedans à consommer après les rituels spirituels. Cela suggère une conscience éthique, que nuire aux animaux a des conséquences spirituelles. Si toutes les âmes viennent de la même âme universelle, alors nuire à un animal est en quelque sorte se nuire à soi-même. La séparation entre les espèces est moins absolue qu'il n'y paraît. Au niveau le plus profond, vous et chaque animal partagez la même source. Mais revenons à la recherche sur les expériences de mort imminente, parce que l'étude du Dr Grayson a révélé autre chose d'important. Elle a soulevé la question de savoir si les animaux eux-mêmes pourraient avoir des expériences de mort imminente. Pensez-y. Si les humains ont des expériences de mort imminente qui impliquent la continuation de la conscience au-delà du cerveau mourant, pourquoi les animaux n'auraient-ils pas la même expérience? Ils ont des cerveaux. Ils ont une conscience. Ils répondent aux mêmes médicaments et conditions qui sont associés aux expériences de mort imminente humaines. Les chercheurs ont commencé à documenter ce qui semble être des expériences de fin de vie chez les animaux. Les toutous et les chats semblent parfois regarder quelque chose d'invisible avant de mourir. Ils montrent parfois des signes de paix et même de joie dans leurs derniers moments. Ils semblent parfois saluer quelqu'un ou quelque chose que leurs compagnons humains ne peuvent pas voir. Ces observations sont anecdotiques, mais elles sont cohérentes avec ce à quoi nous pourrions nous attendre si les animaux ont des expériences de mort imminente. Si l'âme se sépare vraiment du corps à la mort, cette séparation pourrait être visible dans le comportement des animaux mourants, tout comme elle est décrite par les humains qui ont des expériences de mort imminente. Les implications de tout cela sont profondes. La science matérialiste moderne nous a appris à considérer les animaux comme des objets, comme des ressources, comme des choses à utiliser. Mais si la tradition hermétique est correcte, et si la recherche sur les expériences de mort imminente pointe vers des phénomènes authentiques, alors chaque animal est une âme en voyage. Chaque animal a une valeur intrinsèque qui ne vient pas de son utilité pour les humains, mais de sa participation à la conscience universelle. Cela ne signifie pas que nous devons devenir végétariens ou que nous ne pouvons jamais utiliser les animaux à quelque fin que ce soit. La tradition hermétique elle-même reconnaissait la complexité de l'existence terrestre, mais cela signifie que nous devrions traiter les animaux avec le respect dû aux êtres qui partagent notre nature essentielle. Quand vous regardez une vache, ou un cochon, ou un poulet, vous regardez une âme. Cette âme peut être à un stade différent de son voyage que le vôtre, mais elle vient de la même source et va finalement à la même destination. Cela devrait affecter la façon dont nous traitons cet être. Et quand vous perdez un compagnon à quatre pattes bien aimé,
Vous pouvez vous consoler de ce que suggèrent à la fois la sagesse ancienne et la recherche moderne. Cette âme n'a pas été éteinte. Elle a été libérée de sa forme physique et continue d'exister. Et selon ce que rapportent les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, elle pourrait bien vous attendre. PMH Atwater, une autre chercheuse éminente dans le domaine des expériences de mort imminente, a constaté que les adultes et les enfants rapportent être accueillis de l'autre côté par des animaux et des compagnons à 4 pattes préférés qui sont décédés auparavant. Ce n'est pas un événement rare, c'est un élément courant des expériences de mort imminente, en particulier pour ceux qui avaient des liens profonds avec leurs animaux dans la vie. Un chercheur a trouvé 56 rapports spécifiques d'expériences de mort imminente d'animaux dans la littérature publiée. Mais à noter que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il existe de nombreuses centaines d'autres récits non publiés ou enfouis dans de vastes bases de données Internet. Le phénomène est beaucoup plus courant que ne le suggère la documentation officielle. Le docteur Harold Richter Stark, qui a eu sa propre expérience de mort imminente, l'a exprimé de cette façon. Dans mon cas, c'était notre précieux chat. Et oui, les chats ont des âmes. Platon le savait, et saint Augustin aussi, ainsi que la plupart des autres vrais saints et sages. Il a raison de dire que cette connaissance est ancienne. Ce n'est que pendant la révolution mécaniste du XVIIe siècle que la pensée occidentale a abandonné l'idée des âmes animales. Mais maintenant, le pendule revient. Les chercheurs en matière de conscience sont de plus en plus ouverts à l'idée que la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais plutôt canalisée à travers lui. Si la conscience est fondamentale à la réalité, alors chaque être conscient a accès à cette réalité fondamentale. Chaque être conscient est une âme. Voici ce que je veux que vous considériez en traitant tout ce que nous avons exploré. Chaque animal dans votre vie, passé et présent, pourrait être plus que ce qu'il paraît. Le lien que vous ressentez avec votre compagnon à 4 pattes n'est pas simplement un attachement biochimique. Il pourrait s'agir d'une connexion d'âme qui transcende vos 2 formes physiques. Quand votre compagnon à 4 pattes vous regarde, avec ce qui semble être de la compréhension, il pourrait en réalité comprendre plus que vous ne le réalisez, pas en termes humains, mais en termes d'âme. Il pourrait sentir la connexion entre vos âmes, même s'il ne peut pas l'articuler. Et quand vous les perdez, ils ne sont peut-être pas vraiment partis. Si la recherche sur les expériences de mort imminente est précise, si la tradition hermétique pointe vers une vérité authentique, alors votre animal bien-aimé continue d'exister sous une forme ou une autre. Il pourrait vous attendre, et quand votre heure viendra, il pourrait être parmi ceux qui vous accueillent de l'autre côté. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est ce que les personnes ayant vécu des EMI rapportent constamment. C'est ce que les traditions anciennes ont toujours enseigné. La seule période de l'histoire humaine qui a nié les âmes animales est celle des quelques siècles de pensée matérialiste occidentale. Il est peut-être temps de récupérer ce qui a toujours été connu. Mais il y a autre chose que je dois vous dire sur ce qui arrive aux âmes des animaux après la mort. Quelque chose que les textes hermétiques révèlent sur le voyage qui les attend. Et cela pourrait remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la hiérarchie entre les humains et les animaux. La tradition hermétique parle de l'âme sensible. C'est l'aspect de l'âme qui fait l'expérience de la sensation, de l'émotion et de la conscience basique, selon les textes. Cette âme sensible nécessite un raffinement et une maîtrise. Elle est vue comme le siège des désirs et des impulsions inférieures, qui doivent être élevées pour atteindre la pureté spirituelle. Maintenant, voici ce qui est fascinant. Les animaux sont des maîtres de l'âme sensible. Pensez-y. Votre toutou ne fait pas semblant d'être heureux quand il vous voit. Il est vraiment, complètement heureux. Il n'y a pas de décalage entre ce que le toutou ressent et ce qu'il exprime. Il n'y a pas de prétention, pas de masque, pas de performance sociale. Dans un sens, les animaux ont déjà atteint ce que de nombreuses traditions spirituelles disent aux humains de poursuivre. Ils sont présents, ils sont authentiques, ils sont pleinement dans leur expérience, sans le bavardage mental et l'auto-tromperie qui afflige la conscience humaine. Serait-ce pourquoi tant de personnes ayant vécu des EMI
rapportent que les animaux apparaissent joyeux de l'autre côté. Ils ne sont pas accablés par le regret, par les affaires inachevées, par le poids des émotions inexprimées. Ils ont vécu pleinement. Ils ont aimé pleinement. Et ils continuent cette plénitude au-delà de la mort. Les textes hermétiques parlent aussi de la relation entre le cosmos et les âmes individuelles. Le cosmos a même une âme, disent-ils, afin qu'il puisse fournir des âmes à tout ce qui s'y trouve. Il existe une âme archétypale. Cette âme archétypale est la source de toutes les âmes individuelles, humaines et animales. Quand un compagnon à quatre pattes meurt, selon ce point de vue, son âme individuelle retourne à l'âme universelle, tout en conservant son essence individuelle. C'est comme une vague qui retourne à l'océan. La vague ne cesse pas d'exister. Elle devient partie de quelque chose de plus grand, tout en restant potentiellement distincte, et dans les bonnes conditions, elle peut redevenir une vague. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes sentent que leur nouveau compagnon à quatre pattes porte quelque chose de leur compagnon à quatre pattes décédé. Peut-être est-ce la même âme, ou une âme du même aspect de la conscience universelle, attirée vers eux à nouveau. Peut-être que le lien entre les âmes est assez fort pour se recréer à travers différentes formes physiques. Les personnes ayant vécu des EMI rapportent parfois recevoir des informations sur ce processus. Ils décrivent la compréhension que les âmes sont éternelles et que les formes qu'elles prennent sont temporaires. L'amour entre les âmes transcende la forme. Le Médor que vous avez aimé est toujours cette même âme, même si le corps a disparu. Certains rapportent aussi avoir vu des animaux dans ce qu'ils décrivent comme des âmes de groupe, de nombreux animaux du même type, rayonnant une joie et un but collectif. C'est comme si les âmes animales individuelles pouvaient fusionner avec d'autres de leur espèce, tout en maintenant leur connexion individuelle. Un récit particulièrement émouvant décrit une personne ayant vécu une EMI, voyant ce qui semblait être tous les toutous qui avaient jamais vécu, se déplaçant ensemble en parfaite harmonie. Au sein de ce vaste collectif, elle pouvait voir et ressentir ses propres toutous décédés. Ils faisaient partie de quelque chose de plus grand, mais aussi distinctement eux-mêmes. Elle a compris qu'ils n'avaient pas perdu leur individualité. Ils avaient gagné quelque chose de plus grand. Mais la chose la plus importante que la recherche sur les expériences de mort imminente révèle, est plus simple et plus personnelle que toutes ces informations cosmiques. C'est que vos compagnons à quatre pattes se souviennent de vous, et ils vous aiment toujours, dans cas après cas. Les personnes ayant vécu des EMI décrivent avoir été reconnues par leurs animaux décédés. La joie des retrouvailles est mutuelle. Le compagnon à quatre pattes est aussi heureux de voir l'humain que l'humain est heureux de voir le compagnon à quatre pattes. Quelle que soit la conscience que les animaux ont, elle inclut la capacité de se souvenir et d'aimer. Cela ne devrait pas nous surprendre. Quiconque a vécu avec un toutou sait qu'il se souvient. Il se souvient des gens, des lieux, des expériences. Ils forment des attachements qui persistent dans le temps. S'ils ont cette capacité de mémoire et d'attachement dans la vie, pourquoi la mort l'effacerait-elle? La vision hermétique suggère que non. L'âme emporte sa nature essentielle au-delà de la mort. Pour les animaux, cette nature essentielle inclut leur lien avec ceux qu'ils ont aimés. Le toutou qui attendait que vous rentriez à la maison chaque jour continue d'attendre de l'autre côté. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pourrait troubler certains d'entre vous. Qu'en est-il des animaux que nous blessons? Qu'en est-il des animaux que nous mangeons? Qu'en est-il des animaux qui souffrent à cause de l'activité humaine? Si les animaux ont des âmes, quelles sont les conséquences spirituelles de leur causer de la douleur? La tradition hermétique ne donne pas de réponse facile ici. Elle reconnaît que l'existence terrestre implique la souffrance et que cette souffrance fait partie de l'éducation de l'âme. Mais elle souligne aussi l'unité de toutes les âmes. Quand nous blessons un autre être, nous blessons quelque chose qui partage notre nature essentielle. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans une culpabilité constante. Les enseignements hermétiques sont pratiques. Ils reconnaissent que l'existence physique a des exigences qui impliquent parfois d'autres êtres. Mais ils suggèrent que nous devrions minimiser la souffrance inutile et traiter tous les êtres avec le respect approprié. La référence dans l'Asclépius à un repas sans effusion de sang après les rituels sacrés suggère une conscience qu'il existe des façons supérieures et inférieures
de se relier à la vie animale. Nous ne pourrons peut-être pas éviter tout dommage, mais nous pouvons choisir d'être conscients de l'impact que nos choix ont sur les autres âmes. Peut-être plus importante encore, la connaissance que les animaux ont une âme devrait changer notre façon d'interagir avec eux dans la vie. Si votre compagnon à quatre pattes est une âme temporairement logée dans cette forme, alors votre relation avec lui est une relation d'âme à âme. L'amour que vous partagez n'est pas anodin. Il fait partie de votre cheminement spirituel et du sien. De nombreuses traditions spirituelles parlent de la façon dont l'amour que nous donnons et recevons dans la vie nous prépare à ce qui vient après. L'amour inconditionnel qui circule entre les humains et leurs animaux de compagnie peut être l'une des formes d'amour les plus pures disponibles dans l'existence physique. Les toutous, en particulier, semblent se spécialiser dans ce type d'amour. Ils aiment sans jugement, sans condition, sans limite. Peut-être est-ce leur cadeau pour nous, peut-être est-ce ce qu'ils sont venus nous enseigner, et peut-être, lorsque nous les retrouverons de l'autre côté, comprendrons-nous à quel point cet enseignement était important. La recherche sur les expériences de mort imminente révèle également quelque chose sur la nature des retrouvailles avec les compagnons à quatre pattes décédés. Ceux qui vivent ces expériences les décrivent comme plus réelles que leur vie ordinaire. Les couleurs sont plus vives, les émotions sont plus intenses, la connexion est plus complète. C'est comme si l'existence physique était une sorte de filtre qui atténue notre perception. Lorsque nous quittons le corps, ce filtre est supprimé et nous expérimentons la réalité dans sa plénitude. Dans cette plénitude, le lien avec nos animaux n'est pas diminué. Il est révélé dans sa véritable profondeur. Certains rapportent que leurs compagnons à quatre pattes semblaient veiller sur eux depuis l'autre côté. Pas constamment, peut-être, mais conscients d'eux et prenant de leurs nouvelles. L'ange gardien de l'imagination populaire n'est peut-être pas toujours humain. Cela correspond à la compréhension hermétique de l'univers comme fondamentalement conscient et bienveillant. Si l'âme universelle s'exprime à travers toutes les formes, alors le soin et la connexion sont intégrés à la réalité. L'amour que nous partageons avec nos animaux n'est pas un accident. C'est une expression de la nature fondamentale de l'existence. Voici ce que je veux que vous compreniez de tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Premièrement, l'ancienne tradition hermétique enseignait explicitement que les animaux ont une âme. Ce n'était pas une croyance périphérique, c'était essentiel à leur compréhension de la réalité. Tout ce qui bouge a une âme. Toutes les âmes proviennent d'une source universelle. Elisabeth Kubler-Ross l'enseignait. Deuxièmement, la recherche moderne sur les expériences de mort imminente fournit des preuves soutenant cette ancienne vision. Des dizaines de cas documentés décrivent des personnes rencontrant des compagnons à quatre pattes décédés lors d'expériences de mort imminente. Ces rencontres ont des caractéristiques qui suggèrent qu'il s'agit de véritables contacts avec des âmes survivantes plutôt que d'hallucinations. Elisabeth Kubler-Ross avait raison. Troisièmement, les âmes des animaux semblent conserver leur identité et leur lien après la mort. Les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente rapportent avoir été reconnues par leurs compagnons à quatre pattes, ressentant le même amour qu'elles partagèrent dans la vie, et comprenant que cet amour continue au-delà de la mort. Elisabeth Kubler-Ross l'affirmait. Quatrièmement, la relation entre les humains et les animaux peut être plus importante spirituellement que nous ne le réalisons. L'amour partagé entre les espèces est une formation à l'amour inconditionnel. Il prépare à la fois les âmes humaines et animales à leur voyage continu. Elisabeth Kubler-Ross a prouvé cela. Cinquièmement, la façon dont nous traitons les animaux compte. S'ils ont une âme, alors notre traitement a des conséquences spirituelles. Cela ne nécessite pas la perfection, mais cela exige une conscience et un respect. Elisabeth Kubler-Ross insistait sur ce point. Laissez-moi vous dire ce dont j'ai besoin de vous maintenant. Si vous avez perdu un compagnon à quatre pattes bien-aimé, prenez un moment pour vous connecter avec lui dans votre cœur, pas avec chagrin, bien que le chagrin soit naturel, mais avec la connaissance qu'il existe peut-être encore, qu'il peut encore vous aimer, que vous pouvez le revoir. Envoyez-lui votre amour à travers la distance qui vous sépare.
Si ce que rapportent les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente est vrai, il pourra peut-être le sentir. Le lien entre les âmes n'est pas brisé par la mort. Si vous avez un animal de compagnie maintenant, regardez-le différemment après aujourd'hui. Voyez-le non seulement comme un animal, mais comme une âme partageant votre voyage pendant un certain temps. Appréciez le cadeau de sa présence. Apprenez de sa capacité de présence et d'amour inconditionnel. Et si vous envisagez d'adopter un animal de compagnie, comprenez que vous n'acquérez pas seulement un animal. Vous entrez dans une relation d'âme à âme qui peut s'étendre au-delà de vos vies physiques. Choisissez sagement et engagez-vous pleinement. La question des âmes animales n'est pas seulement une philosophie abstraite. Elle est intensément pratique. Elle affecte notre façon de vivre, notre façon d'aimer, notre façon de pleurer et notre façon d'espérer pendant des milliers d'années. La tradition hermétique a préservé cette connaissance, que les animaux ne sont pas des mécanismes biologiques, mais des âmes en voyage. Que la conscience que nous voyons dans leurs yeux est réelle, que l'amour que nous partageons avec eux est éternel. La recherche moderne sur les expériences de mort imminente commence à confirmer ce que les anciens sages savaient. Votre compagnon à quatre pattes bien-aimé n'a pas simplement cessé d'exister lorsque son corps est mort. Quelque chose de lui continue. Quelque chose qui se souvient de vous, quelque chose qui vous attend, quelque chose qui vous aime encore. Lorsque vous sentez sa présence, vous ne l'imaginez peut-être pas. Lorsque vous le sentez près de vous dans les moments difficiles, vous ressentez peut-être la réalité. Lorsque vous rêvez de lui et que vous vous réveillez avec des larmes de joie et de tristesse, vous recevez peut-être une véritable visite. La vision matérialiste du monde nous a appris à rejeter ces expériences comme de vœux pieux. Mais la vision matérialiste du monde n'est pas la seule. Et de plus en plus, des preuves suggèrent qu'elle n'est pas complète. Elisabeth Kubler-Ross l'a prouvé. Tout ce qui bouge a une âme. Cet ancien enseignement est peut-être plus vrai que nous ne le savons. Votre animal de compagnie s'est déplacé dans le monde. Il a emménagé dans votre cœur. Et selon la sagesse ancienne et l'expérience moderne, il est toujours en mouvement, quelque part, attendant, aimant. Ce n'est pas une pensée confortable pour ceux qui préfèrent croire que la mort met fin à tout, mais c'est une pensée profondément réconfortante pour ceux qui ont aimé et perdu un compagnon animal. Ils ne sont pas partis, ils sont juste ailleurs. Et un jour, selon ce que les mourants ont vu, vous serez de nouveau ensemble. Elisabeth Kubler-Ross avait raison. Maintenant, j'ai besoin de vous entendre. Avez-vous déjà ressenti la présence d'un compagnon à quatre pattes décédé? Avez-vous déjà eu un rêve ou une expérience qui ressemblait à un véritable contact? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience peut aider ceux qui sont en deuil. Et elle peut ajouter à notre compréhension collective de ce qui arrive réellement aux âmes animales. Les anciens sages hermétiques le savaient. Les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente le savent. Peut-être le savez-vous aussi. Dans cet endroit calme à l'intérieur où l'âme parle, les animaux ont des âmes, et ces âmes continuent. Faites confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance à ce que vous avez vécu. Et ayez confiance que l'amour que vous avez partagé avec votre animal de compagnie n'est pas perdu. Il vous attend simplement de l'autre côté d'une porte que nous franchirons tous un jour. Quand ce jour viendra, ils seront là, plus jeunes, en meilleure santé, rayonnant du même amour qu'ils ont toujours eu pour vous, et les retrouvailles seront plus douces que vous ne pouvez l'imaginer. D'ici là, portez-les dans votre cœur, honorez leur mémoire en vivant bien, et sachez que le lien entre vos âmes n'est pas temporaire. Il est éternel. Elisabeth Kubler-Ross nous l'a enseigné. Tout ce qui bouge possède une âme. Votre compagnon à quatre pattes est entré dans votre vie. Il s'est installé dans votre cœur, et même maintenant. Il se déplace à travers des royaumes que nous ne pouvons pas voir, emportant avec lui l'amour que vous avez partagé, et attendant le jour où vous vous déplacerez à nouveau ensemble. Imaginez, au-delà du voile, un jardin éternel, baigné d'une lumière douce et dorée. C'est là que votre Médor bien-aimé gambade, libre de toute douleur, de toute angoisse. Il court à travers des prairies verdoyantes,
le vent caressant son pelage soyeux. Dans ce lieu de paix, il retrouve d'anciens amis, des compagnons de jeu perdus depuis longtemps. Ils se saluent avec des aboiements joyeux, des mouvements de queue enthousiastes, une véritable symphonie d'amour et de retrouvailles. Il n'est pas seul. Non. Il est entouré de l'amour universel, d'une énergie bienveillante qui le nourrit et le protège. Il ressent votre amour, votre chagrin, mais aussi votre espoir. Votre amour est un lien, un fil invisible, mais infrangible, qui vous relie à lui, malgré la distance apparente. Il sait, au plus profond de son être, que vous le rejoindrez un jour. Alors, en attendant ce jour, laissez votre cœur s'apaiser. Sachez que votre toutou est en paix, qu'il vit une existence pleine et heureuse, au-delà de notre perception, au-delà des limites de notre monde. Comme l'a si bien dit Elisabeth Kubler-Ross, l'amour ne meurt jamais, il se transforme, il évolue, il persiste, et votre amour pour votre compagnon à quatre pattes perdurera à travers l'éternité, illuminant son chemin et le vôtre, jusqu'à vos retrouvailles. Ce n'est pas une fin, c'est une transformation, une continuation, une promesse. La promesse d'un amour éternel qui transcende la mort et qui vous unira à jamais